La maire, chers collègues, il y a un enjeu fondamental dans l'élaboration du plan local d'urbanisme et dans ce projet d'aménagement et de développement durable. C'est celui du rééquilibrage territorial. De la ville du quart d'heure, en passant par la lutte contre la monoactivité des territoires, la question de la répartition des activités et des flux humains doit retenir toute notre attention. Non seulement pour dessiner la ville de demain, mais surtout pour répondre aux besoins qui se manifestent dès aujourd'hui. Si l'on fait de la mixité fonctionnelle une priorité de l'aménagement urbain, la réflexion se doit d'intégrer pleinement le paramètre de la mixité sociale. Sortir un quartier, un arrondissement du modèle de surtourisme, développer l'offre de services publics déficitaires dans un autre, tout cela ne peut aboutir que si l'on crée les conditions de la mixité sociale sur l'ensemble du territoire parisien, si on assure un accès équitable à notre ville à toutes et tous. Nous voulons une ville inclusive, où chacun, chacune puisse prendre sa place, quelle que soit sa situation. Femmes, hommes, jeunes, âgés, en situation de handicap, avec des revenus modestes ou en situation de précarité. Parce qu'aujourd'hui, notre ville reste marquée, de part et d'autre, par des inégalités sociales majeures. Lorsqu'on nous parle de spécificités localisées, de déficit ou de surconcentration de certaines activités, on parle avant toute chose d'une distribution inégale des chances sur notre territoire. Et la première clé d'une répartition plus juste, plus équitable, c'est l'habitabilité. Et cela passe par le rééquilibrage social et résidentiel de notre ville. Social parce qu'il faut créer des dizaines de nouveaux équipements publics, culturels, sportifs, de santé pour la jeunesse. Il faut créer 50 nouveaux gymnases, des piscines, des bibliothèques, des conservatoires dans tout Paris et prévoir pour cela les réserves d'équipements publics nécessaires. Résidentiel, puisqu'il faut garantir l'accessibilité, là où les prix et la composition du parc locatif ne permettent pas, ou plus, l'installation de classes moyennes et populaires. Et c'est atteindre 30% de logements sociaux à Paris qui permettra de garantir cet accès au logement partout dans Paris, qui favorisera un rééquilibrage entre l'ouest et le nord-est parisien. Et pour ce faire, pourquoi ne pas abaisser le seuil d'obligation d'inclure du logement social en dessous des 800 mètres carrés de construction? J'insiste sur le logement social dans le cadre de ce PADD. C'est aussi parce qu'il nous faut penser les relations avec les villes voisines, de petites et grandes couronnes, voire des régions voisines. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de repousser toujours plus loin les travailleuses et travailleurs qui font Paris au quotidien sans être en capacité de s'y loger à prix raisonnable. Autre volet de l'interaction avec les territoires voisins, celui de l'activité économique. Ma collègue Barbara Gomez en parlait tout à l'heure. La relocalisation de la production est un enjeu majeur et elle a pour préalable la préservation de l'intermodalité. Notre ville doit penser leur maillage dans un objectif de développement durable, comme le prévoit ce PADD. Il est indispensable de maintenir des réserves dans le PLU pour l'artisanat, le commerce de proximité, fabriquer ici, consommer ici, à l'image par exemple de la lessive Il vous faut conclure, s'il vous plaît. De la lessive de Paris, de brasserie ou de fromagerie, pour ne citer que ces exemples. Enfin, nous continuons de poser les bases du futur PLU. Il faut conclure. Il faut conclure là. Il faut conclure. Avec les habitants et je vais conclure. Non, il faut conclure là. Et nous devons continuer d'être à l'écoute